Je vous souhaite la bienvenue dans notre séance de cartographie au sein du service général des relations internationales de notre université. Moi, c'est Alain. Ma fonction? Je suis cartographe des processus métiers au sein de l'université. J'ai notamment en charge le projet de cartographie pour tout l'établissement et je veille au bon déroulement des séances. Là, je vous présente Alida. Alida est correspondante de cartographie au sein du service général des relations internationales. Elle m'aide dans ma mission au sein de son service. Elle est également en charge de certains processus. Et pour finir, voici Martine. Martine, elle, travaille au SGRI et c'est elle que nous allons interviewer aujourd'hui, puisqu'elle est chargée du suivi des conventions et des partenariats. Voilà, les présentations sont faites. Mais avant de commencer, je voudrais vous parler des conditions de travail pour réaliser une bonne séance de cartographie. J'organise souvent les séances autour d'une table ronde, en tout cas quand nous ne sommes pas trop nombreux. Personnellement, j'utilise Bizagi sur un portable et je projette parfois le diagramme sur lequel nous sommes en train de travailler. Mais nous avons également une épreuve sur papier, ce qui permet aux autres personnes présentes d'être actives et non simplement spectatrices. Je peux aussi enregistrer la conversation. Et maintenant, au travail. Alors d'abord, on va compléter et valider la fiche de cartographie du processus. Non, ça va pas là. Vous avez écrit processus au long cours, dans la rubrique périodicité, période, fréquence. Alors que rappelez-vous, ce qu'on avait déterminé dans notre référentiel de nommage, c'était d'utiliser le terme processus au fil de l'eau. Et ça, c'est primordial pour nos standards. Ok, je ferai attention. En revanche, j'ai un petit problème. Lequel? En fait, je ne vois pas dans les objectifs qu'on veut informatiser le processus. Ah oui, non, mais ça, c'est une question qui ne se pose pas. Nous, on s'intéresse à un processus métier, pas à l'informatique. Ça, on verra ça plus tard. Non, ce qui nous intéresse, c'est de modéliser un processus qui, lui, est complètement indépendant des solutions informatiques envisagées. J'ai une autre question. Est-ce qu'on doit faire figurer tous les éléments d'ordre juridique dans la cartographie? Ah, non, t'imagines, ce serait interminable. Non, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser uniquement les termes qui sont utiles pour le processus cible. Ah oui, autre chose, j'ai oublié de vous dire. Il y a encore des acronymes dans les rubriques. Et ça, faut vraiment éviter. D'accord, je ferai attention pour la prochaine fois. On en était où, là? Bon, c'est vrai, j'ai peut-être été un peu direct. Mais c'est important d'être carré dans le nommage, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Et puis, quand on en est à 100 processus, on n'y comprend plus rien. En fait, il faut s'en tenir à ce qui est pertinent dans la description pour remplir les rubriques, comme dans une modélisation en général. Et comme je dis souvent, toute la modélisation, rien que la modélisation. Une fiche de cartographie, c'est fait pour communiquer avec tout le monde, et pas uniquement entre spécialistes. Donc, il faut éviter les acronymes, enfin, tout du moins dans la première page. Alors, on en était au moment où la décision de lancement a été actée. Et là, on doit commencer la rédaction de la convention. Oui, le vice-président vient de donner son feu vert et là, j'interviens auprès du partenaire pour négocier les éléments intégrés à la convention. D'accord. Et là, c'est une tâche où tu communiques avec ton partenaire. Oui, par mail, donc en transmettant des fichiers Word ou bien par téléphone. Et comme ça, c'est juste une tâche utilisateur, et qui est suivie d'un événement d'envoi. Donc je n'ai pas besoin que tu me spécifies si tu utilises un traitement de texte ou bien un mail. C'est pas le problème. En plus, ça peut changer. Mais dis-moi Martine, cette tâche, c'est bien celle qu'on appelle définir le contexte. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Et tu pourrais me décrire ce que tu entends par définir le contexte? Oui, nous allons échanger d'une part le nombre d'étudiants, le niveau d'études des étudiants et puis la période d'études. Et puis on peut aussi intégrer tous les éléments d'ordre administratif qui sont propres au séjour de l'étudiant. Ça te convient, Alida? Oui, c'est bon, ça me suffit pour la description. Je te la ferai valider pour autant. Quand on découvre la cartographie, l'erreur fréquente que nous faisons, c'est de décrire le métier tel que nous le faisons. Le logiciel, le moyen. Or, ce n'est pas l'objectif visé. Par exemple, lorsqu'on parle de facture, on ne doit pas dire « j'utilise le logiciel alpha », mais plutôt et tout simplement « je crée une facture ». Parce que si nous changeons de logiciel, la modélisation n'est plus valide. On comprend comment il est difficile de faire parler les gens de leur métier. Bon alors, après la tâche définir le contexte, qu'est-ce que tu fais?
Après, je crée la convention. Enfin, parfois, j'ai quand même besoin de contacter l'université partenaire pour valider certaines informations. Et un point juridique peut poser problème. D'accord. Et ça, c'est de ta propre initiative? Oui, je demande aussi des précisions aux responsables ou bien à mes collègues. Oui, mais c'est toi qui décides. On ne va pas s'amuser à modéliser chaque pause café ou chaque coup de téléphone. Non, ce que veut dire Alida, c'est que quand c'est trop informel, on ne doit pas modéliser. Allez hop, on continue. Après ta discussion avec le partenaire, tu prépares bien les documents et c'est Alida. comme pour les autres processus. Tu peux avoir à créer un accord cadre ou un protocole d'accord. Écoute, si ça ne te dérange pas, je préférerais que Martine continue sa description. Là, Alida vient de commettre une erreur classique. Comme elle connaît le métier, elle a parlé à la place de Martine. Mea culpa, c'était pour aller plus vite. Mais c'est le métier de Martine, c'est à elle de parler. Il est important de laisser les opérationnels parler des processus dans lesquels ils interviennent. Ce sont eux les clés du changement. Au passage, un message pour les cadres. Laissez parler vos subordonnés et ne participez pas directement aux séances de cartographie si vous êtes trop autoritaire. Tiens, preuve que tu aurais dû me laisser parler. Tu as oublié le problème de la traduction. Donc avant de rassembler les documents requis, on procède à la traduction. Et ça, c'est automatique. Non, c'est au cas par cas. Mais alors, comment on sait s'il faut traduire alors? Eh bien, c'est défini dans la tâche définir le contexte. Ok. Et si on traduit, on fait quoi après? On envoie la traduction au partenaire pour validation et puis on rassemble tous les documents. Et toi, tu peux me donner la liste de documents? Oui, en plus, donc il y a un accord cadre où on peut avoir aussi un protocole d'accord ou encore la convention d'échange d'étudiants. Et alors? Comment ça? Et alors, je rassemble tous ces documents, je les envoie à services centraux. Pas du tout. Ce n'est pas bon. Tu dois tout faire passer par mon bureau pour validation. Comment ça par ton bureau? On l'a déjà évoqué. On a dit que ce n'était pas utile. Non, stop. Hein? Si vous n'êtes pas d'accord, on va demander au chef de service. Et là, je crois qu'on a un grand besoin de faire une pause café. Quand on cartographie, on rencontre inévitablement des points de divergence. Mon rôle, c'est d'éviter que cela se transforme en conflit. Je préfère couper court très rapidement à des discussions qui s'animent et demander l'arbitrage d'un tiers. Et quelquefois, c'est pas de tout repos. En fait, Alida, on peut te parler d'une rumeur qui court. Nous allons changer de direction. Ah bon? On va changer de vice-président? Non seulement de vice-président, mais de direction de service. Attends, tu veux dire qu'il y a deux personnes qui vont se partager la direction? On va séparer le domaine de la direction opérationnelle de ce qui relève du pilotage stratégique. Ah, mais ça pose un problème, là. Ah, parce que ça veut dire que ça va changer aussi beaucoup de choses dans notre cartographie. Génial, on va devoir tout recommencer. Ah oui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette scène de cartographie qui nous a permis d'illustrer les problèmes que l'on peut rencontrer lors des séances de modélisation.